Alors il y a quelques années en arrière, on avait parlé de la cardamine des prés et de la cardamine hirsute. Le truc, c'est que je ne savais pas trop laquelle était laquelle. Hein. Là maintenant, je sais que ça, je vais la couper carrément, parce qu'après je vais la manger. Ça, c'est la cardamine hirsute. Alors hirsute, c'est pas parce qu'elle a des poils, j'avais dit une bêtise, c'est parce qu'elle est généralement assez touffue. Et puis comme elle a des petites feuilles comme ça fait une impression un peu de cheveux frisés, quoi, vu de dessus. Là, c'est pas le cas, elle n'est pas particulièrement hirsute. Bah après, c'est vrai qu'elle a moins de feuillage quand elle fait la tige fleurie. Voilà, là, elle a fait la tige fleurie, donc elle est un peu épuisée du bas. Il y a un peu de la fatigue. Alors ça, c'est super bon. Pour ceux qui aiment le cresson, c'est la même chose. C'est la même chose à quelque chose près. C'est un peu moins acide. Et ça. Est-ce que c'est épicé? Pas du tout. Là, en plus, avec la fleur, ça a encore plus le goût du cresson de fontaine. Du coup, ça... Ouais, d'accord. C'est excellent. Et on peut en faire du potage, comme on fait du potage du velouté de cresson. Ah, du velouté. Du velouté de cardamine, des prés ou hirsute, les deux. Une très bonne idée pour un cuisinier, un chef de cuisine qui voudrait faire une cuisine innovante. Voilà. Et là, on a une benoîte. Ça aussi, c'est comestible. Voilà, je vais prendre que la feuille centrale parce qu'elle est déjà pas mal développée. Elle doit être un petit peu raide. Ça aussi, c'est mucilagineux. C'est très bon. C'est cru, c'est pas sensationnel. C'est très bon dans une soupe. Ça permet de faire un peu épaissir la soupe. Ça fait épaissir les soupes, d'accord. Ça a un bon goût, mais c'est un goût qui est assez neutre, on va dire. J'en connais. Moi, on arrive sur un terrain privé, donc on a l'autorisation d'y aller. Ici, on pourra manger les plantes sauvages un peu plus en sécurité. Ouais, parce qu'il n'y aura pas de caca de chien, a priori. La clôture. Ah ouais, mais... Attends, bouge pas. Tu sais comment l'ouvrir? Ouais, il y a une technique. Hop, et voilà. Moi, j'allais passer tout. Alors là, on a un arôme sauvage qui après va fleurir vert jaunâtre. C'est très 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 joli, ça fait un peu plante exotique. Pourtant c'est bien de chez nous. Il est magnifique. Mais alors ça par contre c'est toxique. Alors là on a une plante de la famille, Damien tu me diras si je me trompe, des labiacées. Lamiacée, ouais. Lamiacées. La même que la menthe. Hein. Ouais. Et alors ça sent très très bon. On peut y mettre dans une salade, on peut y mettre dans tout. Mais le tout, c'est d'aimer le goût citronné, de la citronnelle, pas du citron, de la citronnelle. Personnellement, c'est un goût que j'apprécie pas particulièrement, mais ça, c'est tout à fait comestible et puis ça fait une excellente tisane. C'est la mélisse. On l'avait déjà aperçu, me semble-t-il, mais il y a longtemps. Là, on va peut-être faire un peu des révisions. Ouais. Vous et moi. Oui, ça va faire du bien aussi. Voilà, la mélisse. Et il y aura évidemment, bien officinal. Entendu, beaucoup de nouveautés également. Et alors là, ça, je ne savais pas, dans les premiers épisodes de La Ronce et l'Ortie, j'avais donné le nom en patois et j'avais dit je ne sais pas le nom en français. Alors c'était le racra. Ouais. Racra, et le racra, là on va le couper parce que ça ne manque pas et puis qu'on va le manger. Ça repoussera sur la racine de toute manière. Ça c'est le racra. Le racra, eh bien son vrai nom, c'est la lampsane commune. La lampsane. Lampsana communis alors. Ouais, c'est ça. Et alors, la lampsane, elle est plus ou moins poilue. Celle-là est assez poilue. C'est super bon en salade. C'est les personnes qui n'aiment pas le pissenlit parce que c'est un petit côté un peu légèrement amer, ou qui n'aiment pas le saraméjou parce que c'est franchement amer. Ça, ils doivent l'aimer. Ça se mange aussi en épinards. Sachant que c'est pas très... faut vachement trier parce qu'il faut enlever les côtes. Enfin, les côtes. Puis sinon, ça peut se manger comme ça. Alors là, comme c'est très propre, je vais juste couper la racine. Voilà. Oh, tu le manges comme ça. Et voilà. Enfourné. Sans vinaigrette, rien. Oh là là. Ça fait pousser la barbe. Bon, pour la
Pour la mélisse, on pourra comparer après. Ça reste toujours la mélisse. La mélisse officinale. dans l'eau de vie. Ah aussi, également. À consommer avec modération, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Et celle-ci, j'en ai une qui fait des feuilles quand elle pousse en ornementation. Je précise, Damien, on a c'est pas une variété spéciale au départ, mais elle a pris des proportions 3 fois comme ça au moins. J'ai un beau plan d'ailleurs, j'arrive. Alors ça, c'est un délice, ça. Moi, j'aime bien. Alors là, hier, on avait dit que parfois elle est un peu pourpre, comme là, c'est le cas. Oui, sur le bout de la ça feuille. dépend où on les trouve. Elle est ou très verte, ou très pourpre, ou un peu les deux. Là, celle-là est un peu intermédiaire. Ça, c'est très bon. Ça a un petit goût d'ail. Et alors, après, moi, ça, j'ai jamais pu vérifier, mais apparemment, quand on mange de l'aillère, on a le goût de l'ail, mais on sent pas l'ail. Ça n'affecte pas la laine. Donc on peut embrasser sa chérie après, c'est ça? Ouais. Ok. Puis si elle a mangé de l'aillère, alors Ouais, bon, elle a après, pas de moi, quand on problème. avait mangé tous les deux.